Refusing service isn't personal, it's the law. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Vous savez, hier, on a recommencé à être en ondes et on a eu de très belles informations venant de Ginette Gratton, qui est une dame qui est connue par la communauté franco-ontarienne, mais elle est aussi la directrice de la Maison Marie-Louise et avec elle, on a parlé de comment ils abordent la nouvelle crise, de comment ils continuent de soutenir les familles, surtout les familles immigrantes qui viennent surtout à peine d'arriver. Ils savent pas exactement où aller pour se chercher des ressources. Et elle prend le temps, Madame Gratton, de discuter avec ces personnes-là, d'envoyer des courriels, en tout cas à ceux qui sont dans leur base de données pour pouvoir les garder ensemble. Parce que je pense que c'est ensemble qu'on est vraiment beaucoup plus fort. Donc, ils continuent de faire leur travail de manière virtuelle, mais je pense que c'est nécessaire et c'est important que la communauté se sente soutenue. Et elle a besoin aussi, ou je devrais dire, la Maison Marie-Louise a aussi besoin de votre soutien. Peu importe lequel, là, vous êtes invité à visiter le www.maisonmarielouise.org pour avoir plus de renseignements sur qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les activités qu'ils continuent d'offrir en ce moment de crise-là et comment vous, en tant que monsieur, madame, tout le monde, vous, en tant que membre de la communauté, vous pouvez apporter votre soutien à la belle œuvre qu'ils sont en train de mener à la Maison Marie-Louise. Je vais passer encore je vais commencer à vous inviter de plus en plus, là, à visiter le site web du CNA. Hier, j'ai parlé avec un de leurs représentants qui me donnait un peu les coulisses de Canada en prestation. En fait, c'est des artistes qui vous donnent des spectacles dans le cœur de chez eux. C'est assez exceptionnel en cette crise-là, puisqu'on sait qu'il y a de nombreux artistes qui ont dû annuler leur spectacle, mais le CNA leur donne l'occasion de pouvoir toujours vivre de leur art au travers de Canada en prestation. Et s'ils font ça, c'est pour vous, le public aussi, qui peut-être avez pris des billets ou vous ne pouvez pas participer à des spectacles. Donc, vous avez la chance de voir plusieurs spectacles et même de voir des membres de l'orchestre du CNA en live. Donc, vous avez jusqu'à aller voir leur Facebook pour avoir et la programmation pour la fin du week-end pour les artistes qui seront en prestation, mais aussi pour toutes les activités qu'ils préparent pour vous là-bas. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations concernant tout ce dont je viens de vous parler, www.nac.cna.ca, c'est le site web que vous voyez à l'écran. Troisième affaire que je veux partager avec vous. Hier, je parlais avec Lise Sarrazin du RGA, du regroupement des gens d'affaires, et on parlait entre autres de nombreuses subventions qui ont été annoncées pour les petites et moyennes entreprises, que ce soit au fédéral, que ce soit à l'échelle nationale du Canada. Alors, ces mesures-là, elles sont très bienvenues, elles sont très bien accueillies, mais il faudrait encore les comprendre. Et les gens du regroupement d'affaires sont là pour vous les expliquer en long et en large. Ils font très souvent des webinaires. Il y en a eu un hier. Je ne sais pas pour la suite des choses, mais ce que je sais, c'est que leur site web est actuel à chaque jour. Donc, à chaque jour, ils mettent des informations, ils mettent des astuces sur comment vous pouvez pouvoir participer ou pouvoir avoir accès à cette subvention-là. Donc, pour plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.rga.ca. Une quatrième chose que je vais partager avec vous, vous allez le voir à l'écran, c'est des numéros de détresse. En fait, c'est des numéros que tous les Canadiens devraient avoir en cas de souci. Et le premier numéro, c'est celui de Télésanté Ontario, qui est un numéro qui est accessible à tous et à toutes. Donc, le numéro, c'est le 1-866-797-0000. Je vais reprendre encore le numéro de Télésanté Ontario, 1-866-797-0000. Le deuxième numéro, c'est le Centre de détresse d'Ottawa. Vous savez qu'en ce moment, il faut qu'on se le dise, on est un peu anxieux, on est un peu stressé par rapport à tout ça, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais le Centre de détresse d'Ottawa est là pour vous écouter, pour vous appuyer, pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Et le numéro est le 613-238-3311. Je vais reprendre encore avec le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311.
Et pour finir, je ne voudrais pas oublier que vous savez qu'on est en ondes ici, je vous le dis entre nous, mais il y a encore vos émissions préférées qui continuent encore de vous être présentées sur le site web de TV Rogers, donc tvrogers.com, ou même plus facilement, vous allez directement sur le YouTube, vous allez taper sur le YouTube TV Rogers Ottawa, vous allez avoir la multitude des émissions qu'on a l'habitude de vous présenter. Elles sont toujours encore là, elles sont encore d'actualité. Je vous parle entre autres de Bouger pour bien vivre, de Lumière et d'être. Je vous parle d'émergence, je vous parle pour tout l'amour du monde. Ce sont toutes ces émissions-là qui sont encore accessibles pour vous. Pourquoi pas, vous pouvez les écouter pour vous divertir. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec une entrepreneure qui a quelqu'un qui est en quarantaine chez elle. Elle va nous expliquer son expérience à elle, comment elle vit son confinement. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, M. Michel Tremblay de Montfort Renaissance et on va parler des aînés. Allô, M. Michel? Bonjour. Allô? Bonjour, M. Bonjour, Tremblay, oui. encore une fois. Merci pour ce que vous faites pour les aînés parce que durant toute la crise, on a entendu dire que les personnes aînées sont les personnes les plus vulnérables de cette crise-là. Et Montfort Renaissance, avec tous les partenariats que vous avez fait sortir quelque chose d'extraordinaire, je devrais dire, pour les aînés. Hein? Oui, d'abord, Montfort Renaissance travaille pour beaucoup de personnes vulnérables. On parle, entre autres, des personnes qui sont avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des personnes qui sont en hébergement et les personnes âgées également. Donc, quand on a appris qu'il fallait qu'on ferme nos services au centre de service GIG, on s'est rappelé qu'on avait une expérience qui avait été tentée entre janvier et avril 2019 de créer un centre à distance. Donc, un endroit où les gens peuvent nous rejoindre et participer à certaines activités. Ça avait été un succès à l'époque, mais on est obligé de mettre ça de côté parce qu'on avait un manque de financement. Donc là, on s'est retrouvés avec des ressources humaines, avec des gens et des personnes qui sont à domicile, qui s'ennuient. Donc, on a refait revivre notre Mon Centre à distance. Donc, Mon Centre à distance, on utilise la plateforme. Oui, on utilise la plateforme Zoom. Allez-y, allez-y. Et ça permet aux gens de téléphoner ou bien de se connecter avec une tablette, un ordinateur. Et ainsi, on peut avoir différents types d'activités ensemble. Jusqu'à maintenant, on a fait quelques activités de conversation, permettent aux gens de parler de certains problèmes, comment ils se sentent chez eux. Et aussi, on est en train de monter une programmation qui commence la semaine prochaine avec différentes présentations, animations, choses de ce genre.
Et c'est toutes ces affaires-là dont je pense que les personnes aînées ont besoin parce que eux, on leur permet pas, entre griffes, là, on leur permet pas de sortir parce que, comme on le disait, je le disais en début d'entrevue, ce sont des personnes super vulnérables, mais ils ont besoin du soutien de la communauté, bien, de leur communauté à eux-mêmes déjà pour commencer, aussi des parents, des familles. Alors, vous me parlez de l'outil Zoom, c'est très nouveau, c'est actuellement, plein de personnes l'utilisent. Comment vous faites pour que ces personnes aînées-là puissent connaître cet outil-là? Parce que même moi encore, j'ai du mal. Là. Oui, alors ça se fait soit s'ils ont la capacité d'avoir de l'équipement, mais sinon, c'est pas un appel téléphonique. Okay. Ça se fait par téléphone aussi. L'autre chose qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait des appels quotidiens. Okay. On appelle les gens. On reste en contact avec eux. On va appeler plus souvent les gens plus vulnérables. Souvent, les gens vont nous dire ils n'ont pas de repas préparés ou ils ont un manque d'épicerie. Donc, on va aussi s'occuper de livrer des repas congelés qu'on fait à Montfort Renaissance. Et c'est notre chef, Oscar, qui fait ça. Donc, on prépare des repas, on les congèle et on les livre aux gens qui en ont besoin. Et aussi, on fait du transport pour des personnes qui ont des rendez-vous médicaux qui n'ont pas le choix d'aller. Parce qu'il y en a beaucoup de rendez-vous qui ont été annulés également. Là, on se comprend. Là, quand on parle de la nourriture, en fait, souvent, il y a des personnes aînées qui ont un régime spécial. Est-ce que quand ils vous appellent, ils vous font une commande comme stricte de qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis, est-ce que les commandes sont faites pour la semaine ou c'est juste pour la journée qu'ils se font livrer? Non, c'est fait. Habituellement, on va livrer plus qu'un repas à la fois. On parle avec les gens. Et souvent, les gens vont nous dire qu'ils ont des besoins d'épicerie additionnels. Et comme on achète beaucoup en gros, on est capable de leur remettre ou de leur donner des produits additionnels pour les aider. OK. Et il y a des protocoles. Là, on a parlé de mon sang. Alors, c'est quoi les protocoles? Oui, il y a des protocoles pour livrer les repas quand on va à domicile. Il faut sonner à la porte, on met le repas par terre devant la porte et puis on se recule, puis on demande aux gens comment ça va, mais on est à plus de 2 mètres. D'accord. Alors là, vous m'avez parlé des activités aussi que vous faites. C'est quoi comme activité? Oui, j'entends de la conversation, mais quelle autre activité que vous menez avec ce programme Centre à distance? On a demandé à nos animateurs habituels s'ils veulent faire des présentations. Ça peut être des présentations sur différents sujets, parler de voyage, par quelqu'un qui raconte des voyages. Ça peut être aussi des activités... pour encourager les gens, par exemple, à apprendre de choses nouvelles. Alors, ça varie. Et on peut consulter... Ça varie, et puis... on peut consulter sur notre site web la programmation à montfortrenaissance.ca et l'information est disponible là. Et puis quand vous m'avez parlé tantôt des personnes qui sont disponibles... Allez-y. Oui. Aussi, on fait la même chose avec nos personnes qui ont des enjeux en santé mentale. On a aussi une programmation qui est adaptée pour eux. Donc, là aussi, les gens peuvent avoir accès à une approche ensemble à distance. Et on s'est adapté justement à la situation pour toutes nos clientèles, en fait. OK. Fait que vous avez adapté tous vos services par rapport à la situation actuelle à toute votre clientèle. On est tellement heureux d'entendre ça. Vous m'avez parlé tantôt du téléphone. Je suis juste curieuse de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des bénévoles qui appellent ou c'est vous et une petite équipe qui fait des appels? Comment ça se passe? C'est notre équipe de nos employés, mais aussi des bénévoles. Si des bénévoles veulent faire des appels, on peut leur remettre des listes de personnes à contacter. Alors, si les gens veulent nous appeler... c'est des appels de combien de temps? C'est chaque personne, c'est différent pour chaque personne. Chaque personne peut appeler, quelqu'un peut prendre 5 minutes. Ouais. Alors, dites-moi comment est-ce qu'on vous contacte, en fait? À part le site web, vous me parliez d'un numéro de téléphone que les personnes aînées peuvent utiliser pour vous appeler s'ils ont besoin d'un service. Oui, on peut appeler le 613-241-1266. C'est le numéro principal pour nous rejoindre.
D'accord. Merci beaucoup et merci pour qu'est-ce que vous faites pour les personnes aînées. Je vais les inviter à visiter votre site web. OK. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. On va parler avec Catherine Marion juste après la pause. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone maintenant avec moi, ou je dirais sur Skype, avec moi Catherine Marion, que vous reconnaissez sûrement, mère et entrepreneur, mais elle est aussi la précédente animatrice de Entre nous. Allô Catherine? Bonjour Andrea, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, et toi? Très bien, écoute, c'est différent de faire les choses comme ça, hein? Oui, oui, je te dis, là, je commence à prendre des marques un tout petit peu, là. On s'ennuie de voir des gens. Ouais, c'est tellement vrai, là. Mais comme je disais tantôt, là, t'es mère et puis t'as une grande famille de 7 personnes. Comment vous vivez le confinement? Je pense que pour nous, c'est un peu moins pire. On a un 7e parce que le copain de ma fille, ils ont 25 ans, ses parents arrivaient de la Floride. Puis là, ils ont dit, écoute, on ne te veut pas dans la maison, juste au cas où, on va faire la quarantaine. Alors, j'ai dit, bof, t'es aussi bien de te rendre chez nous, un de plus, un de moins. Alors, on est 7 chez moi. Mais en plus qu'un des miens, et lui est en quarantaine, parce que lui, il arrivait d'un voyage. Alors, il passe 23h30 à peu près là, dans sa chambre, embarré. Je lui apporte ses repas, je mets ça à la porte. Il sort pour se laver, puis c'est à peu près tout. Il prend ça au sérieux. Alors, lui, il est vraiment isolé dans sa chambre. Nous, les autres 6, on se promène dans la maison, mais on a chacun notre coin. Mon mari travaille à temps plein. Alors, lui, il est à la salle à manger. Moi, j'entraîne des clients au sous-sol, dans mon petit gym, comme toi, là, par tête. Nous, on fait ça en Zoom. Alors, je suis dans le sous-sol. Ma fille, elle est ergothérapeute. Elle voit ses clients comme ça, par Zoom, dans son bureau qu'elle a créé dans sa chambre. Mon fils est musicien. Alors, lui, il se pratique à travers Skype avec son trombone. Il y a des choses qui se passent partout chez moi. Ça bouge. C'est là que je me rends compte, en fait, vous vous ennuyez pas, en fait. La vie continue. C'est ça que je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'on devrait avoir à tous les jours, même si c'est difficile quelque part. Oui, je pense que pour nous, on est un petit peu chanceux dans le sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, quand tout le monde a fini avec... quand mon mari a fini avec son travail, et quand moi j'ai fini avec mes clients, quand mes enfants ont fini avec soit l'école ou bien... Mon autre fils avait un examen cette semaine qu'il a fait à l'ordinateur. Quand tout ça c'est fini, on soupe ensemble, il y a des jeux de société à tous les soirs. Alors nous, on ne s'ennuie pas, il y a un dialogue. Puis, si ça ne nous tente pas de parler,
on s'en va chacun dans notre coin. Tu sais, avec nos téléphones, avec la télé ou en répit. Je pense que les personnes qui sont seules, peut-être qui vivent seules ou qui n'ont pas de conjoint ou d'enfant, ce manque-là de pouvoir discuter avec d'autres peut être difficile. C'est pour ça que je trouve que cet équipement-là, les médias sociaux, l'ordinateur, le Skype, le Zoom, le FaceTime, ça peut vraiment aider pour qu'on ne se sente pas isolé. Et puis de plus en plus, là, tu sais, que ce soit les organismes, que ce soit des entrepreneurs, comme tu me l'as mentionné, comme ce soit ta fille ou toi-même, beaucoup utilisent soit Zoom, soit Skype pour continuer de travailler, pour continuer d'offrir des services. Mais en même temps, je me dis, tu me parlais d'activité tantôt, j'étais juste en train d'avoir un peu mal pour ton jeune qui est comme confiné dans sa chambre. Ça doit être difficile, en fait, pour lui, comme il est le seul qui est à part, là. Écoute. Oui, alors hier, c'était la fête de mon beau-père et puis on a ouvert un Zoom, là, où on se parlait toute la famille ensemble, tous les membres de toutes les familles à travers Ottawa. Bon. Puis Alexandre était dans sa chambre. Et puis, on riait un tout petit peu de lui, mais dans le fond, il nous entend jouer des jeux de société dans le sous-sol ou les repas de famille ensemble. Mais, tu sais, il a 22 ans, responsable, il sait qu'il reste juste 2 jours, aujourd'hui et demain. Et puis, il comprend la gravité de la situation. Oui, mais je pense que c'est important, indépendamment J'avoue, au début, je croyais que j'allais devoir vraiment le convaincre. Pas du tout. Il savait ce qu'il devait faire. Sa copine, il se parle par le téléphone. Tu sais, on comprend la gravité. Puis c'est pas parce qu'on a 22 ans qu'on ne peut pas se mettre à part pour le 14 jours. Quand le 14 jours est fini, il va pouvoir se joindre Puis jusqu'à date, il n'y a aucun symptôme. Alors, je pense que demain, il reste d'aujourd'hui et demain, il va pouvoir se joindre à nous parce qu'il n'y a pas de rhume, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien comme ça. Alors là, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller se promener. En tant que famille, on comprend qu'on est ici. Il n'y a personne chez nous qui est vraiment sorti autre que moi pour aller faire l'épicerie. C'est tout. Alors, on reste vraiment là ici parce que c'est ça qui compte, c'est ça l'important. Restons chez nous. Et puis, tu parlais de ton jeune qui a 22 ans et assez, je dirais, il est mature, parce que pour un jeune de 22 ans, non, me dis pas de rester dans la chambre, c'est la folie. Même moi, encore, à rester dans la maison, à rien faire, sérieusement, j'ai envie de m'enfuir par la fenêtre de chez moi, là, mais ça prend de la responsabilité aussi pour tout un chacun, pour chaque citoyen. Parce que là, j'entendais comme les différents gouvernements essayer d'inciter encore les gens, restez chez vous. Fait que je pense qu'il y a du monde qui prend encore la situation un tout petit peu à la légère, là. Peut-être. Je pense qu'on voit... je regardais ce matin, il faudrait que j'ouvre mon téléphone, mais je pense qu'on est 14 millions, quelque chose comme ça en Ontario. Et puis, nos cas sont 2000 ou quelque chose comme ça. Alors, on se dit, bof, 2000, mais c'est parce que ça grandit rapidement. Le chiffre peut doubler en 24 heures, 48 heures. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Alors, écoute, juste en restant à la maison, chez nous, avec un frigidaire, avec l'électricité, avec de l'eau qui coule, c'est pas difficile. Grosso modo, c'est pas difficile. Oui, on s'ennuie. Oui, c'est difficile parce qu'on est des humains, on aime le social. Mais juste en faisant le nécessaire, en restant chez nous, on peut aider le peuple, le monde. Alors, puis les jeunes peuvent comprendre ça. Ils peuvent le comprendre. Il s'agit juste de leur parler, de leur expliquer. Et puis, c'est à nous de faire la bonne chose. Alors, on est chez nous, puis on fait la bonne chose. Exactement. Et puis, vous êtes à féliciter, en fait, là. Tu me parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, parce que tu parlais de tes clients, que tu allais au sous-sol pour continuer tes activités. En tant que, oui, on a parlé du côté familial. Vous êtes une très belle famille, je vous envoie plein de cœur, surtout à ton jeune. Mais là, on parle de ton entreprise. Comment ça se passe? Ça, c'est un petit peu plus difficile dans le sens que ce que je faisais, ou ce que je fais, c'est vraiment personnalisé. Et puis, on est une à côté de l'autre. J'entraîne des gens dans le contexte d'un gym avec des poids et des haltères. Alors, il a vraiment fallu réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut continuer? Je pense que la première semaine, les gens se sont dit, bof, on va prendre congé, c'est une semaine. Et là, on réalise, OK, attends une minute. Ça risque d'être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis là, les gens ont commencé à m'écrire. J'ai dit, écoute, si tu me dis ce que tu as à la maison, indépendamment de ce que c'est, un morceau d'équipement ou 10 morceaux d'équipement, moi, je peux créer un exercice pour toi, un workout, une routine, et puis on peut le faire
face à face. Moi, j'ai des choses à ma maison, alors je peux quand même démontrer l'exercice. Je peux les voir à l'intermédiaire de mon ordinateur. Je peux corriger la forme. Et puis, plusieurs d'entre elles et d'entre eux me disent « Sakidou, j'essaie de le faire chez moi, mais je me pousse pas comme tu me pousses. » Alors, l'exercice est la même. Il manque peut-être l'équipement, mais il y a plein de choses qu'on peut faire juste avec le corps, le cardio, et quelques petites choses à la maison. Et puis, là, je commence à voir que mon horaire se remplit parce que, de un, les gens réalisent, bof, c'est pas quelque chose qui va juste durer 5, 6, 7 jours. Ça risque d'être un peu plus long. Et puis, on a besoin de bouger parce que là, les gens sont à la maison, on est assis, hein? On est assis à notre bureau, on ne se lève pas, on ne bouge pas. Alors, les gens réalisent que je suis encore là et puis je peux quand même les faire travailler fort. Ouais. Alors, dis-moi un peu, en une journée, combien de séances tu peux avoir? Mais normalement, quand j'étais au gym, parce que j'étais gérante, n'est-ce pas, au gym en même temps. Alors, j'étais gérante. Ce poste-là, on l'a mis de côté pour le moment et ça va, je comprends bien ça. Alors, j'entraînais au maximum 10 personnes par jour pour que je puisse faire le nécessaire là, pour mon gym, là, des choses d'ordinateur et bon, des choses de gérante. Alors, au lieu d'avoir 10 par jour, je suis rendue à 4. Mais 4, c'est presque la moitié. Oui, c'est pas trop pire. Alors, là, le vendredi, demain, j'en ai 5. Alors, les gens commencent à revenir. Je pense que je leur dis, écoute, essaie-le une fois. Tu vas voir ce que ça donne. Puis là, ils réalisent qu'ils travaillent aussi fort à travers l'ordinateur qu'ils travaillaient au gym. Et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien de bouger. Et puis, même moi, je m'en rends compte. Je le fais mes enfants le font avec moi. On descend en bas. Ils disent, OK, maman, tu nous entraînes. Et puis là, on fait des workouts ensemble. Puis, c'est ça. Il faut le faire. C'est cute, ça. Et puis là, est-ce que tes autres collègues, tu penses qu'ils embarquent aussi à travailler comme toi? Parce que, comme tu le disais, on avait dit 2 semaines, mais on est en train de partir la 3e, 4e semaine par là. Alors, sur mes collègues, j'en ai une qui a choisi d'accepter un emploi temporaire. Elle plante des arbres dehors, alors elle travaille toute seule. Bon. Alors, c'est très bien. Et puis, j'ai 3 autres collègues. Alors, 3 autres de mes entraîneurs font exactement ce que je fais. Alors, leurs clients à eux, parce que souvent, on partage souvent des clients, mais il y en a quelques-uns d'entre eux, en tout cas, les appellent, ils bookent des rendez-vous avec eux et puis font la même chose que je fais. Alors, à travers l'ordinateur, on fait bouger des gens à travers le Zoom. Et puis, comme ça, les gens peuvent rester en santé. Et puis, écoute, tu sais qu'on nous écoute sur Facebook actuellement, là? Et puis, je suis juste en train de penser, moi, j'avais prévu, je te promets, porter un bikini à l'été, mais à cette heure-là, je suis plus sûre de mon affaire. Donc, je me demande si des gens comme moi qui t'écoutent, et puis OK, j'ai envie de rejoindre Catherine pour quelques petites pompes, là. Est-ce que c'est possible, tu penses? Absolument! Absolument, c'est ce que je fais. On peut quand même porter nos bikinis cet été. Alors, où est-ce qu'on devrait te contacter? Est-ce que tu as un site web pour ton entreprise ou on peut juste aller te chercher sur Facebook? Je ne sais pas. Trouvez-moi sur Facebook, Catherine Marion. Et puis, normalement, ça serait à travers le numéro de téléphone de mon gym, mais là, je ne l'ai pas à côté de moi, je ne l'ai pas par cœur. Mais si vous appelez le Freeform Fitness Wellington, le numéro de téléphone, ça va directement à mon téléphone à moi aussi. On peut me rejoindre, puis on peut faire des workouts. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, prends soin de ta famille. Merci, Claude Andrea. On se parle une autre fois. OK, bye. D'accord, bye. Alors, comme elle a dit, c'est ouvert, hein, le workout est ouvert. Vous pouvez aller la voir sur Facebook, Catherine Marion, et puis elle se fera le plaisir de vous accompagner pour travailler de la maison. Après la pause, on va parler avec Jean-François Souriol de sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Ottawa, Jackie Leduc à l'appareil. C'est super important de rester à la maison et de s'isoler pendant cette pandémie du virus COVID-19. Mais c'est encore plus important de rester actif et de bouger pour être en bonne santé. Donc, je vais vous donner une couple de petites stratégies. Aujourd'hui, je vais parler de la respiration. Avez-vous arrêté de respirer dernièrement? On est stressé, on se retient. Bon, c'est le temps de prendre une belle grande inspiration. Joignez-moi, étirez les bras, on respire. Oh, balancez les bras un petit peu, secouez,
Lâchez ça, ce stress-là. Prenez une belle grosse respiration encore. Répétez ça de manière régulière au cours de la journée, puis vous allez trouver une énergie assez spéciale. Donc, si vous avez besoin des idées, des inspirations, joignez-nous à tous les matins à 8 heures sur l'émission Bouger pour bien vivre, pour avoir des idées, des stratégies, de l'inspiration, pour être capable de rester en santé au cours de cette période assez spéciale. Joignez-nous et on va s'amuser ensemble. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, Jean-François Soriol, et on parle de sécurité informatique. Allô, Jean-François? Bonjour, Claude Andrea, comment ça va? Ça va bien, je devrais dire que tu me manques. Ben, toi aussi, tu me manques. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Puis c'est certain qu'à la fin, il faut qu'on se donne un hug de vidéo. On fait ça comme ça, on s'ouvre les bras, puis on se donne un hug. Ça va. C'est ça. Alors, dis-moi, moi, j'étais pour penser qu'en ce moment de crise, les arnaques allaient vraiment se tasser un tout petit peu, mais apparemment, non. L'idée, c'est qu'on penserait que la majorité des Canadiens, ou en fait, des gens sur la Terre, dans une période de crise comme ça, qu'on deviendrait plus intègre, qu'on essaierait d'être gentil envers les uns les autres. Mais il s'avère que, pour certains, dans leur personnalité, lorsqu'il y a un stress et qu'ils ne peuvent pas identifier la personne ou l'individu ou l'organisme ou la cause, l'anxiété fait en sorte qu'on doit trouver des raisons. Alors, il y a plein de gens sur l'Internet qui envoient des foutaises, des conneries totales, parce que pour eux, puis il y en a plein, normalement, même quand on n'est pas dans un état de crise, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui pour eux, il y a un complot américain. Il y a même un homme, j'ai lu ça ce matin, il y a un homme qui est un conducteur de train à Los Angeles. Okay. Il venait juste d'arriver à Los Angeles. Il y a un des trains, des navires de la marine américaine, qui est un navire hôpital, qui est venu s'accoster près de Los Angeles. Ben lui, cet homme-là, qui est un conducteur de train, là, il conduit un train, une locomotive de train. Et lui, dans sa tête, il y a un complot. Il pense que ce vaisseau-là est plein de coronavirus. Alors, il décide de passer au travers d'un paquet de barrières. Il s'est échoué, sa locomotive s'est échouée sur le bord, s'est jamais rendu. Il y a plein de gens, là, puis des gens qui sont en possession de moyens, qui sont là, que le stress, là, vraiment, là, l'expression, là, le cerveau fait, là, un free game, puis là, il faut trouver des choses. Puis là, il y a des gens qui embarquent sur des arnaques où ils reçoivent l'information. Puis c'est ce que moi, je recommande à la majorité des gens, alors tous les gens, prenez votre information aux sources qui sont véridiques. Le gouvernement canadien, Rogers TV, CTV, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement, la ville d'Ottawa. Prenez votre information là. Puis on a tous, parce qu'on est en mode de crise, puis on a peur, on est collé à l'information, on est collé aux nouvelles. On a CNN qui rentre tout le temps en arrière. Il faut décrocher, hein. Il faut décrocher. Moi, je dis là, que prendre des nouvelles 1 heure par jour, c'est maximum. Tu vas ramasser ce que tu as besoin de ramasser. Il faut décrocher parce que c'est cette information-là, ce flot d'informations-là, il nous donne un centième d'informations additionnelles par heure. Mais on veut être collé à ça pour s'assurer que je veux avoir l'information le plus tôt possible. Mais c'est pas essentiel de l'avoir aujourd'hui ou dans 1 heure ou dans 2 heures. Il faut respirer, il faut prendre des petites marches, c'est sûr, en restant physiquement isolé, bien sûr. Mais justement, à la pause, avant que j'embarque, il y avait une dame qui parlait de respirer, puis de
Oui, C'est Jackie Leduc, oui. c'est tellement important parce que puis en plus, ce qu'il y a durant ces périodes-là, il y a même des nations, on le sait au travers des médias, la Russie, la Chine, dans des périodes de crise, leur désir à eux, puis c'est un désir idéologique. Pour eux, la démocratie, la chose, c'est quelque chose qu'ils doivent montrer qu'il y a des failles là-dedans. Alors pour eux, ce qu'ils essaient de faire en Chine, il y a plein de sources d'informations comme ça en Chine, en Russie, dans d'autres pays, j'imagine aussi, où leur désir, c'est de déstabiliser nos démocraties, de déstabiliser notre environnement gouvernemental pour qu'on commence à ne plus faire confiance à nos dirigeants, qu'on pense qu'il y a des complots partout, qu'on pense que cet homme-là pensait qu'il y avait un complot, que la marine américaine s'en venait avoir un navire là pour infecter la ville de Los Angeles. Mais c'est complètement ridicule. Mais il y a plein de gens qui sont collés à ces sources-là. Oh. Ouais. Tu me parles de complot, là, et puis je suis juste en train de penser que c'est vraiment un mouvement de foule. Parce que quand ça touche une personne, en même temps, elle partage. Je te le confiais comme juste avant qu'on entre en onde. Là, moi, j'ai reçu comme une sorte de roman ou de livre qui était écrit par quelqu'un, je pense, qui disait, qui annonçait la COVID-19, qu'il y aurait plein de morts dans tel ou tel pays. Puis moi, j'étais prise de panique, là. J'ai pas cherché à comprendre parce que c'était au tout début de la crise. J'étais prise de panique, mais quelqu'un m'a fait réaliser, et si tu allais voir le nom de cette personne-là sur, je sais pas, sur Google, et je vais googler le nom de la personne, et puis je me rends compte que c'est quelqu'un qui fait du cinéma, ça n'a même pas rapport avec la crise. Mais c'est des affaires qui ont été partagées à de milliers de personnes. J'apprécie beaucoup que tu parles justement de cinéma parce que on voit beaucoup, puis je ne veux pas cibler les jeunes plus que d'autres, mais c'est un fait que ça fait partie de la personnalité jeunesse, d'être attiré vers plein de choses. Puis c'est la vie de nos jeunes en ce moment sur l'Internet. Ils sont tous sur l'Internet. C'est tellement important de s'assurer que nos jeunes décrochent un petit peu, aillent prendre un petit peu d'air dehors. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les sources d'information, lorsqu'on reçoit quelque chose de quelqu'un qu'on connaît, on pense que parce que ça vient de quelqu'un qu'on connaît, que ça a plus de valeur. C'est vrai. Puis là, ce que beaucoup de jeunes font, c'est que moi, je suis un fan de Rihanna, ou je suis un fan de Justin Bieber, ou je suis un fan de... Et lorsque ces gens-là me parlent de restaurants ou de différentes choses qu'ils font dans leur vie, d'accord, mais s'ils parlent de qu'est-ce qu'eux autres font pour se protéger du coronavirus, je m'en contrefiche. C'est ce qu'il faut vraiment adopter. Ce n'est pas ce que Rihanna, puis ce que Justin Bieber, puis Justin Timberlake dit qui est important. C'est notre Dr. Tam. Oh, que je l'adore, elle. Oh, que je l'adore. Elle est sur les médias anglophones. Elle parle, là, elle est forte. Puis en fait, c'est ce que j'ai vu dans un tweet. De nos jours, nos super-héros au Canada, là, ce sont nos gens qui sont en train de nous parler là, nos dirigeants qui nous aident à naviguer le COVID. Là. On est vraiment chanceux au Canada d'être guidés par la science. Il y a peut-être des gens qui disent on aurait dû faire A ou faire B 2 semaines avant ou 3 semaines avant. Peut-être. Et c'est d'accord d'avoir des tensions, puis d'être pas certain, mais ramassez votre information en bonne place, puis décrochez de la techno. C'est parfait. J'adore le fait qu'on puisse se parler par Skype, par Zoom, par ces choses-là. Mais il y a aussi des arnaques de ce côté-là. Si vous avez avec un groupe d'amis qu'on a ici à Ottawa, à tous les jeudis, on se ramasse une vingtaine de personnes, puis on soupe ensemble. Pendant qu'on est sur la vidéo, on est en train de souper, puis on se parle, comme si on était ensemble. Mais on a eu un problème, c'est que la personne qui avait organisé le meeting n'avait pas mis de mot de passe sur le meeting. Et quelqu'un a eu vent de notre meeting et est rentré pendant qu'on était en souper. On ne discutait de rien de sensible, mais parce qu'il n'y avait pas de mot de passe,
cette personne-là pouvait apparaître dans notre conversation sur Zoom. Donc, mettez des mots de passe. Donc, il y a plein de choses. Puis faites attention à ce sur quoi vous cliquez. Si vous voyez de l'information que vous recevez sur Twitter ou quoi que ce soit qui vous fait peur, prenez un grand respire, puis allez chercher l'information de la bonne place. Pas de votre cousin qui habite en Ukraine ou en whatever. Ramassez l'information des bonnes places. OK. Et puis, il y a aussi le fait qu'on reçoive des courriels, tu sais, par rapport à la subvention, là, que le gouvernement offre à toutes les familles. Il y a des gens qui reçoivent des liens par texto. Il faut juste cliquer sur le lien qui va te reconduire sur la page et tout, mais c'est une arnaque, ça. Il faut faire attention. C'est tout à fait des arnaques. Jamais le gouvernement canadien va t'envoyer un texte avec un lien dedans pour que tu puisses aller avoir l'information. Oui. Jamais! Mais c'est les gens, je vais cliquer dessus, comme ça je vais être capable de m'enregistrer rapidement, puis je vais être sur le dessus de la liste, puis je vais avoir mon argent plus vite. Relaxez les gens, on ne peut pas s'enregistrer avant le 6 avril. Si vous recevez de l'information avant le 6 avril, c'est pas vrai. Et comment on va s'enregistrer? C'est sur le site du Revenu Canada. Attendez, faut vraiment faire attention. Ah, puis il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est la journée internationale de l'autisme aujourd'hui. Mon garçon étant autiste. Aujourd'hui, oui. Oui, mon garçon est autiste et je dois dire qu'il faut peut-être garder un œil un peu plus vigilant sur ces jeunes-là parce que c'est clair que pour eux, la techno puis se rentrer dans la technologie est très facile pour eux, mais ils ont aussi tendance à sortir du vrai monde, du monde physique. Puis c'est important de les sortir, puis de les ramener, puis d'avoir un petit... surtout si vous avez la chance de ne pas être isolé physiquement de ces jeunes-là, donnez-leur des hugs parce que physiquement, ces jeunes-là se sentent, puis l'anxiété pour les autistes, c'est toujours présent. Alors, de pouvoir les entourer, puis de s'assurer qu'ils sont... qu'on peut les sentir un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se passe avec leur vie. D'accord. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, je vais te souhaiter de prendre soin de ta famille. J'espère que tout se porte bien et on se parle, je dirais, dans une semaine pratiquement. Ça marche. On se reparle. Ça me fait grand plaisir de te voir. OK, bye-bye. Bonne fin de semaine. Bye. Ciao. Bye. Toi aussi. Alors, comme Jean-François Soriol l'a dit, faites attention à ce que vous recevez. Allez chercher vos informations aux sources sûres. Là, maintenant, on va basculer en musique. On va écouter de la bonne musique avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique et au téléphone. Allô, Jean-Paul? Bonjour, Claude Andréa. Comment ça va? Ça va très bien. Je pense que c'est le bon moment pour que tu sois là. On a besoin de bonne musique qui vont nous relaxer en ce moment stressant. Oui, c'est un peu la perspective quand notre réalisateur Yolande Dessert m'a dit est-ce que ça tente de reprendre la chronique musicale. J'ai dit dans les circonstances pareilles, Claude Andréa, oui, absolument. Je pense que c'est un must, c'est une nécessité de se donner, comme le disait ton invité précédent. C'est essentiel de se procurer des moments de détente, il faut changer les idées, il ne faut pas toujours vivre dans le même modus vivendi dans lequel on est plongé 23 heures sur 24. Là. Alors, donc je pense qu'effectivement, ça tombe tout à fait à point et ça me fait très plaisir de pouvoir contribuer de cette façon-là. Mais nous aussi, d'ailleurs. On va commencer avec Audio Machine. C'est un groupe que je ne connais pas, une personne. Tu m'en dis quelque chose? J'en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes une fois. En fait, Audio Machine, c'est ceux qui ont fait la trame sonore et la bande-annonce pour le film La Belle Époque, donc, que j'avais apporté à un moment donné en studio. Et je suis revenu avec eux autres parce que je trouve que c'est un duo de compositeurs. C'est Paul Dinlantier et Kevin Rix. Et leur duo est né en 2005. Ils ont monté leur studio de production et ils servent très souvent de lien entre le film
tel qu'il est connu, un film complet, évidemment, de fiction ou documentaire, et la bande et le public, c'est eux autres qui, par leur musique, mettent en valeur, les bandes annonces de films. C'est vraiment leur particularité musicale, c'est vraiment ce qu'ils font depuis 2005, en fait, et ils ont remporté de fort nombreux prix, et les gens, maintenant, c'est devenu la référence, d'ailleurs, comme avec leur groupe aussi, Two Steps from Hell, c'est les deux ensembles de musiciens à qui on fait appel quand on veut vraiment faire la promotion d'un film ou d'un jeu vidéo ou de ce genre de trucs-là. Vraiment, on fait appel à leur expertise parce que, justement, ils ont le sens d'aller chercher l'émotion des gens pour soit écouter le film, soit jouer à un jeu vidéo ou participer à un documentaire ou peu importe. Ils ont vraiment ça dans le sang et c'est vraiment très, très beau, très, très bon ce qu'ils font. On pourrait peut-être se donner un premier exemple, si tu veux. C'est tiré, bien sûr, de leur album qui vient tout juste de sortir, Another Sky, et c'est un extrait qui porte le titre The Light Between Us. Écoute, la façon qu'ils jouent, qu'ils composent la musique, tu vas voir, c'est vraiment très, très évocateur. D'accord. C'est tellement beau, c'est doux. C'est beau, hein, effectivement, oui. C'est doux, c'est vraiment le style dans lequel ils plongent. Ils peuvent être extrêmement... Pour commencer, la plupart de leurs compositions sont extrêmement mélodiques. C'est des beaux arrangements. C'est pas toujours non plus, très, très actif ou très, très tonitruant, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Je te donne quelques points de repère, Claude Andrea, des choses qu'ils ont fait au niveau des bandes annonces pour promouvoir les films, les jeux, etc., dont je parlais. Je te donne un exemple. Avatar, c'est eux autres qui ont fait la bande-annonce. The Artist, c'est eux qui ont fait la bande-annonce. Le Hobbit, le fameux film Le Hobbit, c'est eux autres qui ont fait, pour la plupart, les bandes-annonces de ces films-là. Et Dieu sait si ces films-là ont été extrêmement populaires. Star Wars, le premier épisode, La menace fantôme en 3D, le premier film 3D, ça a été eux autres qui ont fait aussi la bande-annonce. Alors, c'est pour te donner une idée, c'est vraiment, ils ont vraiment ça dans le sang et on sent que non seulement c'est bien composé, non seulement c'est très beau, c'est très mélodique, mais aussi c'est très, c'est très concis. Tu sais, ils sont capables d'aller chercher le refrain, le verre d'oreille, appelons ça comme ça si tu veux. C'est vraiment fantastique. Ok, wow. En tout cas, c'est beau parce que comme tu le dis, là, c'est vraiment de grosses pointures, là, parce que quand tu as cité les films tout à l'heure, comme Avatar, Star Wars, c'est des films qui ont eu des booms, en tout cas des gros booms, en tout cas. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je te donne quelques exemples avant qu'on passe à un deuxième extrait. Je te donne quelques exemples. Bon, le premier film ou la première bande-annonce de film qu'ils ont fait, c'était en 2005. Je pense que ce serait peut-être bon qu'on se rappelle, on n'a pas d'extrait, mais ce serait très, très bon qu'on se rappelle que ça s'intitulait Big, Big and Bigger. C'est le premier, c'est ça qui les a lancés. Et la particularité aussi, c'est que, évidemment, tout ça, initialement, c'était fait dans le but d'aider l'industrie des jeux et l'industrie cinématographique à promouvoir leur objet, évidemment. Mais peu à peu, ils se sont rendus compte, et c'est la demande du public qui a fait qu'ils ont, sorti un certain nombre d'albums grand public. Toutes leurs compositions ne sont pas nécessairement disponibles à tout le monde, mais ils ont sorti un certain nombre d'albums grand public, et là, ça a été le boom vraiment. Déjà, d'ailleurs, dès 2007, je pense, ils ont sorti une première série qui s'appelait The Platinum Series, The Orchestral Teams. Ça a été un succès de vente de disques audio numériques, évidemment, extraordinaire. Dès l'année suivante, la deuxième série de Platinum Series, Gladiator and Monster, ça a été
tout aussi important. La troisième série avec Eterna, que j'ai d'ailleurs déjà entendu, qui est vraiment extraordinaire en 2009. La quatrième, tu vois, presque à chaque année, il remporte des succès extraordinaires. Labyrinthe en 2010. Ils ont fait un ensemble rétrospectif de leurs grands succès en 2010 également. Epica, ça a été en 2012 la sortie publique. Enfin, je pourrais t'en donner une longue liste de choses qu'ils ont rendues publiques. Mais je vois ça. Qu'ils ont rendu public et c'est toujours de la même grande qualité, évidemment. Si tu veux, on va passer à un deuxième extrait pour toujours nous donner cette idée d'Audio Machine. On va écouter The Star Align, toujours de l'album Another Sky. OK. Je sais maintenant qu'est-ce que je vais écouter pour relaxer pour la journée. Oui, ça va être bon, effectivement. Je termine l'Audio Machine avec 2-3 petites notes, simplement pour que les gens, parce que ça se trouve sur les internets, il suffit de chercher un tout petit peu. Alors, les albums que moi, je recommande, si je peux me permettre cette approche-là, moi, il y a l'album Chronique, sorti en 2012, qui est extraordinaire. Il y a Phénomène, The Tree of Life, qui est sorti en 2013, à ne pas manquer également, fait par Audio Machine. The World of Wonder en 2017, c'est vraiment très bon. Le nouveau dont on vient d'entendre 2 extraits, Another Sky, c'est vraiment aussi extraordinairement bon, cette affaire-là. Et puis, celui qui est aussi au début de 2019, ils ont sorti Exogenesis, qui est vraiment aussi à remarquer et à découvrir si vous voulez avoir et vous tremper dans le monde de Audio Machine. C'est vraiment très bon. Est-ce que tu veux qu'on passe au prochain? Merci. Oui, exactement, parce qu'il nous reste 4 minutes. Parfait, on y va. Alors, on va y aller en enfilade. Alors, Emil Brandtwist, j'en ai déjà parlé, c'est un compositeur de jazz du nord de l'Europe. Il vient de sortir avec son quatuor un nouvel album qui s'intitule The Entering the Woods. On va écouter The Woods. OK. C'est assez particulier comme jazz, hein? C'est la première fois que j'écoute. C'est très différent. C'est du jazz un peu plus expérimental cette fois-ci. À preuve, un autre exemple qui s'intitule toujours du même album Entering the Woods. Le prochain extrait, c'est Grand Piano, le grand piano. Grand piano, oui. Je pense que je vais me sortir de la vieille idée que j'avais du jazz, parce que ce que j'entends, c'est tout sérieusement, c'est comme tout à fait dans la nouvelle génération, et je sais que tu aimes le jazz, mais moi aussi, et j'adore ce que Emil Brandtwist fait particulièrement. Encore du jazz, cette fois-ci avec un prochain extrait, Vincent Perani et Serena Fisso sur étiquette Acte. C'est la grande étiquette de distribution et de production en Europe. Et de l'album So Quiet, je te propose un tout petit peu la tendresse. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et sans trouver bien.
Est-ce que c'est de l'accordéon qu'on entend en bas? Absolument, et c'est ça qui est intéressant. Justement, Vincent Perani, c'est un des très, très grands, accordéonistes. Et partout maintenant où il y a des concerts importants qui se font avec un accordéon, il est de la partie. D'ailleurs, tu connais certainement la chaîne de télévision Mezzo. Elle est ouverte présentement, elle est débrouillée, et on peut voir des spectacles de Vincent Perani. Il y en avait un l'avant-hier ou hier, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, c'est vraiment à vérifier. C'est un très, très bon accordéoniste. À preuve, haut extrait en spectacle Living Behind 2, et c'est Night Walker. Écoute bien aussi, ça a été présenté le 31 juillet 2019. Tu sais qu'on va le faire après la pause parce qu'il nous reste seulement 30 secondes. Mais on va retenir que Vincent Perani est un grand accordéoniste. Et puis, au retour de la pause, je pense que tu vas nous présenter un autre artiste qui s'appelle... En fait, son nom, il est assez long, là. Joachim Kun Majid Bekas Ramon Lopez. Là, tu nous envoies dans un autre monde, là. Je te garde avec moi, Jean-Paul. C'est bon? Tout à fait. On se retrouve tantôt. Tu me lanceras sur l'invitation. OK, on se revoit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bonjour. Dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Gaïa You, une accompagnatrice de l'être et une femme sage. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Wilfred Leboutillier. Il nous parle de son parcours, mais aussi de ses projets. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Ça, c'est beau aussi, Jean-Paul. C'est très beau. C'est beau aussi. Alors, Vincent, c'était donc pour simplement le bénéfice de tout le monde, réitérer que c'était Vincent Perani. C'était la pièce Nightwalker et c'était de l'album Living Behind 2 et un concert donc présenté le 31 juillet 2019. La sortie de l'album, d'ailleurs, date de janvier 2020 sur étiquette Acte ACT. Une des grandes étiquettes, si jamais vous voulez scruter tout ce monde du nouveau jazz, mais cette fois-ci de l'Europe centrale ou de l'Europe, Allemagne, France, etc., là, c'est vraiment l'étiquette à suivre. Alors, c'est vraiment très, très, très bon. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci de nous avoir apporté toute cette belle musique, là, un peu de lumière dans notre journée. Merci et porte-toi bien. Absolument, toi aussi. Puis au plaisir de se reparler très bientôt la semaine prochaine. Bye. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Restez connectés parce que demain, on sera encore là à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement.
Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.